Bonjour les amis, ici votre ami Romaric qui vous fait une nouvelle vidéo pour vous expliquer quelques petits trucs sur les smartphones que nous avons. Je vous rappelle de vous abonner à ma nouvelle chaîne Akero Club, de cliquer sur la cloche de notification qui est devant abonner et d'être informé de toutes nouvelles vidéos que j'aurai à publier. Merci et merci pour le soutien. Bon, aujourd'hui la vidéo que je vais vous faire, ça concerne les smartphones, dans l'achat des smartphones et comment procéder pour ne pas se faire manipuler facilement. Aujourd'hui, tous les téléphones, la plupart sont fabriqués en Chine et les Chinois ont toujours eu à faire des copies, à faire des choses dessus qui vont vous perturber. Vous allez voir la beauté du téléphone, vous allez voir l'écriture virtuelle qui est devant vous, mais réellement vous allez voir que ce téléphone n'a pas cette capacité requise. Et quand vous le payez parce qu'il est beau, finalement, vous avez des problèmes comme insuffisance de mémoire, comme manque d'espace et tout. Bon, voilà. Donc, je vais vous faire cette vidéo rapidement en me basant sur un des téléphones que j'ai en main tout à l'heure, un Galaxy S8 tout à l'heure, qu'on peut vous vendre à près de 100 000, mais normalement que si vous payez un téléphone de 25 000, ça serait mieux d'ailleurs. Donc, voilà. Et lorsque vous allez pour payer un téléphone, le conseil que je vous donne, c'est de prendre une garantie, de 3 jours. Vous allez vérifier directement avec lui là-bas, mais prenez une garantie d'au moins 3 jours, arrivez à la maison, continuez l'essai et ramenez le téléphone si ce n'est pas ce qui est convenu, mais si ce n'est pas ce que vous cherchez réellement. D'abord, je vais vous expliquer que pour avoir un bon téléphone, il faut avoir une bonne espace, 4, 8, 16 Go, c'est pas mal, et surtout une bonne mémoire RAM, 1 Go en allant, mais maximum 2 Go, vous êtes à l'abri de tout. Bon, voilà, comment vous allez vérifier rapidement si votre téléphone est en bon état ou pas. Et d'abord, par défaut, directement chez le vendeur, quand vous allumez le téléphone, comme vous voyez mon écran ici, vous allez dans paramètres du téléphone, vous cherchez les paramètres comme ce que j'ai mis devant moi ici, vous rentrez dans les paramètres du téléphone. La première des choses, jetez un coup d'œil au niveau du stockage, même s'il a été trafiqué, il n'y a pas de problème, comme ici c'est trafiqué, vous voyez 104 Go. Je vais vous démontrer tout à l'heure que ce 104 Go est juste virtuel et n'a rien de réel. Donc des fois dans le stockage, vous allez voir la partie RAM, la partie stockage interne du téléphone. Donc vérifiez quand même, regardez si la RAM comme je vous l'ai dit, 2 Go c'est bon, 1 Go pas mal, moins d'1 Go je ne vous conseille pas trop. Bon, à moins si vous voulez vous limiter à faire WhatsApp seulement, ok, là vous pouvez prendre moins d'1 Go, 512, à vous de voir. Mais faites attention parce que si vous utilisez plein de trucs, si votre WhatsApp est rempli de photos, vidéos, tout à l'heure on vous dira que votre mémoire est insuffisante pour stocker ou bien pour installer ou pour acquérir quoi que ce soit. Donc bref, et lorsque vous êtes dans cette partie, vérifiez bien. Vous voyez chez moi ici il y a 104 Go avec des subdivisions bizarres. Même je peux ajouter une carte mémoire, ça ne vaut rien. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Donc mais vérifiez quand même et par défaut vous allez voir. Peut-être c'est la première chose qui va vous taper à l'œil. Ne vous laissez pas séduire par des choses comme ça, comme 104 Go, donc c'est un bon téléphone. Non. Donc comment vérifier la RAM? Lorsque vous finissez le stockage, si vous n'avez pas vu la partie RAM, allez-y au niveau de application. Donc cherchez par tous les moyens dans vos paramètres de trouver la partie application. Chez moi c'est ce qui est directement ici. Donc vous cliquez sur application. Quand vous cliquez sur application, si ça vous projette directement sur toutes les applications, sur les applications téléchargées comme vous voyez chez moi ici, lisez en bas à droite. Vous voyez chez moi ils ont toujours mis 104 Go et je vous dis c'est faux. Donc jamais une mémoire RAM ne peut atteindre 104 Go. Quand vous êtes à cette partie, ce n'est pas le stockage total du téléphone, mais normalement c'est la partie mémoire RAM. La RAM c'est le Random Access Memory. C'est la partie, disons, c'est le moteur, c'est la partie où les données sont traitées, quelle qu'en soit la capacité que vous avez, même si vous utilisez 104 Go, il faut une petite partie sur laquelle vos données seront traitées avant d'être lancées, avant de travailler avec. Donc chez moi ici on a mis 104 Go et je vous dis c'est faux, je vais vous démontrer tout à l'heure. Donc
Sinon, d'autres téléphones, vous allez trouver peut-être 1 giga, peut-être 512, peut-être 2 gigas. Lisez bien. Et je vous le répète, 2 gigas, c'est bien pour pouvoir travailler avec. Donc, comment vous allez... Bon, par défaut, vous pouvez lire ça comme ça. Mais maintenant, arrivé à la maison, aussi vous pouvez vérifier ça avec votre vendeur directement là-bas. Je vais vous expliquer comment ça marche. Si vous n'avez pas pu, prenez une garantie, rentrez à la maison et vérifiez. N'oubliez pas ce que vous avez vu chez moi ici. 104 gigas un peu partout. Et ne vous laissez pas séduire. Je vais venir vous démontrer comment vérifier les vraies capacités de votre téléphone. Donc quand vous venez maintenant, disons que vous appelez le téléphone, vous l'avez déjà configuré, vous pouvez télécharger des applications. Et si vous ne pouvez pas, si vous ne savez pas comment arriver à télécharger, je vous expliquerai après comment procéder. Donc comment télécharger vos applications. Donc vous allez dans Play Store que vous voyez devant moi ici avec la flèche ici. Oui, donc une flèche un peu colorée dans un blanc. Donc ça va varier Play Store ou Play Store, Google Play, ainsi de suite. Donc vous rentrez dans votre Play Store et vous allez télécharger une application qui va vous permettre de vérifier les vraies valeurs de votre téléphone. Donc l'application que je vous conseille, ne l'oubliez pas, il s'appelle CPU information matérielle. 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 Vous voyez déjà CPU information matérielle et vous lancez la recherche. Voilà, c'est l'application que vous voyez en tout premier abord. CPU information matérielle. Donc vous allez télécharger l'application CPU information matérielle. Donc vous cliquez dessus et vous installez l'application. Installer. Vous installez l'application, installer, accepter. Voilà, donc en attendant que l'application s'installe, je vais vous expliquer rapidement. Donc CPU information matérielle, le CPU c'est quoi? Le Central Processing Unit, c'est des termes un peu techniques. Donc en fait le CPU c'est le cœur de la machine. Donc vous voulez avoir les informations sur le cœur, la base même de la machine. Peu importe ce que la Chine aurait trafiqué dans tel ou tel téléphone, cette partie ne trompe jamais. Donc à côté de ça, si vous n'avez pas avoir des applications dérivées qui sont en bas comme je suis en train de dériver et comme je suis en train de défiler, vous allez voir que vous aurez des informations sur votre matériel. Bon voilà, l'application est téléchargée. Donc le CPU information matérielle, quand vous finissez de télécharger, vous ouvrez l'application. Vous ouvrez l'application et toutes vos informations seront chargées rapidement. Et quelle qu'en soit la façon dont le téléphone a été malaxé pour vous tromper, son apparence, tout. Ici, ça ne vous trompe jamais. Donc vous voyez, CPU information matérielle, vous avez les informations, modèles, tout ça, Galaxy S8, les mines, tout ça là. Et vous allez glisser de droite vers la gauche. Les informations caméra, les informations batterie. On continue. Les informations affichées mémoire. Voilà, vous arrivez au niveau des informations mémoire. Voilà. Vous voyez, la RAM c'est combien? Total 466 mégabits. Libre 81 mégabits. Stockage 88%, 2 gigas de stockage. Vous comprenez? Donc les 104 gigas que vous avez vus ne sont que des informations virtuelles. Les vraies informations, la mémoire RAM n'atteint même pas 1. Le stockage n'atteint même pas 2 gigas. Donc vous comprenez par là que si vous vous laissez séduire que c'est un Galaxy S8, vous n'aurez même pas les recommandations d'un vrai appareil Galaxy S8. Donc vous voyez la RAM. Au moins il fallait 2 gigas, donc 2000 mégabits au moins, et 16 ou 8 gigas au moins au niveau de votre stockage. Mais malheureusement vous n'avez que 204, vous avez 300 dans le premier, donc le total fait 466
qui ne vaut absolument rien. Disons, ça fait 512 par défaut, 2 gigas de stockage. Or, préalablement, nous avons vu ce sont 4 gigas un peu partout. Donc voilà, ici vous avez toutes les informations. Prenez soin d'avoir la bonne capacité, au moins 1 giga ou 2 gigas, là où j'ai cliqué comme ça, mémoire RAM. Et au niveau de votre stockage, 8 à 16 gigas n'est pas mal. Vous voyez déjà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et elle vous permettra de ne plus vous laisser berner facilement par les appareils. Allez-y, vérifiez les vraies valeurs. 1 ou 2 gigas au moins pour votre RAM. Stockage, 2 gigas c'est pas bien, 8 ou 16 gigas c'est bien et ça vous permettra de travailler sans problème. Avec ce appareil, même si vous ajoutez la mémoire RAM, si vous ajoutez plutôt la carte mémoire, ça ne va rien vous servir. Donc vérifiez ces bonnes informations et mettez-vous à l'aise, utilisez convenablement votre téléphone pour que vous n'ayez pas, vous voyez, ce téléphone a coûté près de 90 000, mais il n'a même pas les valeurs d'un téléphone de 25 000. Bon, merci, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous allez passer vérifier sur ce qu'il y a sur les informations, les vraies informations de vos téléphones avant de décider de les payer et pour ne pas vous laisser berner. Merci et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.